Batman, j'espère que vous allez bien. Ici on a un produit assez atypique puisque Factory Entertainment nous a livré la Batcave de 66, c'est ça? C'est ça, Adam West. Je suis pas fou. Alors moi personnellement j'avais acheté il y a des années une version réplique beaucoup plus balèze, en tout cas ce semblait. Même fabricant? Même fabricant, okay. Mais j'ai l'impression que c'était plus grand. Alors je t'avoue que je l'ai remballé il y a longtemps et je l'ai pas redéballé, j'ai pas eu le temps. Je vais faire. Peut-être d'acheter plus petit, donc théoriquement c'était il y a 5-6 ans, donc Star Wars Tarif, je sais c'était Star Wars Tarif. T'étais pas forcément plus petit quand... Au moins de ça. Bon, donc voilà, la Batcave ici, alors on a un numéro d'exemplaire qui va entre 400 et 500 exemplaires dans les boîtes, mais on n'a pas de numéro d'exemplaire dessus, donc on estime ça entre 500 et 1000 exemplaires. Il n'y a pas plus que ça, c'est pas possible. Mais moi, fan de miniature, et on est fan de Batman, vous avez donc la réplique arrachée de la Batcave de Adam West. Et sincèrement, le travail est qualitatif de fou. Enfin, ben franchement, c'est vraiment cool, ça a le mérite d'exister. Pour les fans déjà d'Adam West et son Batman, c'est parfait. Et puis l'idée de vouloir miniaturiser les Batcaves, je trouve ça cool parce qu'il ne devrait pas se limiter qu'à 60... Snyder ou même Christian Bale, Keaton, ouais. Il y a moyen de faire des trucs parce que sachant que des fois il y a des architectures très particulières, ouais, c'est ça. Ouais. Tu te fais, bah vas-y à fond, mais bon, il y a pour l'instant que 66. On est sur l'extérieur d'abord, donc ici vous avez la route où on peut voir du coup 14 miles pour Gotham City, la barrière qui peut là-bas se coucher pour que la Batmobile passe, et vous avez après le mur caché. Alors le mur caché directement, vous avez moyen d'enlever la pièce pour faire passer du coup la Batmobile si vous en avez une. Taille Hot Wheels, je vous la conseille, et vous avez un petit bout de résine qui sert à rien, mais ça permet du coup de voir que la Batmobile peut passer et que ce fameux portail s'ouvre à l'époque quand Batman passait. Donc ça c'est déjà super cool, et dès qu'on rentre dans la Batcave, on est au même endroit où la Batmobile peut s'arrêter et le disque tourne. Bon, le sens là c'est pas facile, mais vous savez faire tourner le disque pour faire tourner la Batmobile. Alors c'est pas électronique, c'est dommage, parce que vous allez voir après il y a de l'électricité dedans, ça aurait été cool de pouvoir le mettre en petit rotor pour que ça bouge, ça aurait été intéressant, mais vraiment cool. Et ensuite, c'est magnifique. Moi je trouve que le détail de la Batcave est fantastique parce que il y a tous les meubles à mettre, mais le reste est fixe. Mais vous avez les ordinateurs, la roche, il y a sur le côté gauche, on voit les rambardes de pompiers là pour descendre quand ils se changeaient en glissant, on n'a jamais su comment ils faisaient. La centrale du coup nucléaire, thermique pour pouvoir alimenter la Batcave, les petits éléments. Ça a ce côté cosy années 60, mais ça a son charme. Ça a son charme, c'est bien fait. Ils ont le sens du détail entre guillemets, ça reste du miniature. Taille Hot Wheels, c'est vrai que ça reste un beau gros joueur, on va dire ça comme ça. Mais pour une fois, ils ont fait quelque chose de très qualitatif. Puis il y a le light-up qu'on va vous montrer aussi qui apporte un petit plus. Alors, le câble du coup est fourni dedans, mais américain. Il faut un adaptateur qui est vendu plus ou moins partout, Amazon, tout ce que vous voulez. Le câble va sur le flanc droit. Et ensuite, vous avez deux interrupteurs. Le premier qui va tout allumer. Donc au niveau light-up, vous allez avoir toutes les couleurs différentes de l'arc-en-ciel. Et la deuxième, c'est seulement les PC qui s'allument. Donc là, les PC s'allument aussi. Oui, en fait, regarde, tu as le deuxième qui est là. Et tu vois, regarde, tu peux... Et il y a un système de boutons de vie, un peu comme les vieux trucs Star Trek. C'est vraiment cool. C'est vraiment génial. Donc là, vous êtes vraiment sur le full Adam West, mais c'est beaucoup mieux quand il est dans la pénombre. Là, voici du coup dans la pénombre, et là, la magie opère. C'est exceptionnel. Je trouve que le travail donné en détail, c'est magique. Je me replonge dans les années 60-70 où tu avais justement Star Trek, Amicalement, etc. Où vraiment tu avais des petits trucs light-up comme ça. C'est fantastique. Et puis, le fait que ce soit comme ça, de bas en haut, tu as ce côté grande Batcave. C'est vraiment... En plus, les spots sont bien mis. Ouais. C'est une belle lumière. Dans la pénombre, c'est parfait. Je trouve que c'est nickel. C'est ce qu'il faut. Et au final, ça a son petit charme. Hein. Ça tient parce que c'est cosy. Tu vois, c'est une belle petite Batcave. Et t'as pas de perso, mais. Ah bah oui, c'est dommage que j'ai pas retrouvé. J'ai cherché la mienne ce matin, mais je l'ai pas trouvé à Hot Wheels. Okay. Mais je voulais la mettre. Mais franchement, c'est magnifique. En plus, il y a un petit peu de vie. Ils ont mis des light-up qui vont un peu à gauche et à droite. Mais sincèrement, c'est magnifique. Je trouve que le produit est hyper qualitatif. Mais. Le problème, ça s'attaque vraiment à des fans de Batman, mais en plus à des fans rétro, tu vois, parce que moi, mon père... Et de miniature. Et de miniature. Tu vois, moi, personnellement, là que je vois ça maintenant, je rêve du pont de l'Enterprise de 63, tout lumineux, etc., avec des écrans, ce serait magnifique, fan de Star Trek, mais mon père m'a baigné dans les années 60-70 dans les séries télé, que ce soit même Adam West, que ce soit Star Trek, que ce soit toutes les séries télé un peu science-fiction, et je retrouve cette essence-là, mais je me dis, à quel moment des mecs de notre âge vont acheter ça? Moi j'ai déjà l'acheté, alors la première, je sais plus, franchement je vais me battre, je vais dans mon grenier, je vais trouver la grosse... Moi la boîte est beaucoup plus grosse, c'est très... Non j'ai un truc plus balèze, j'ai un truc beaucoup plus lourd, réellement, je sais que c'était beaucoup plus grand, je sais plus pourquoi, mais moi un truc pareil, ça me donne de la nostalgie, tu vois, mais je peux que toi tu n'iras jamais acheté un truc pareil. J'ai jamais acheté ce truc, la Batcave de 66, maintenant il me ferait une Batcave,
Pourquoi pas? Animated par exemple serait pas mal. Animated ça peut être très bien. Parce que franchement, je trouve ça hyper cool à tout niveau. Maintenant, ça reste un budget, c'est 1389,90, je vais pas mentir. Mais c'est factory. Mais, d'un, il facture super cher déjà de base, et ensuite le train il le vaut vraiment. Et puis, personne va le faire. Ouais, mais c'est ça, voilà. En jouet, ben McFarlane l'a fait, mais c'est jouet. Ouais, et c'est pas aussi complet, pas de light-up, machin, pas la même finition. Mais là, vous avez vraiment. On est dedans. Pour ceux qui ont vu et vécu ces années-là, c'est parfait. Parce que moi, je me rappelle que mes grands-parents m'ont fait voir quelques épisodes quand même, parce qu'il avait tout sur cassette enregistré, c'est con. Et il lançait, et du coup, j'en ai quand même vu. Je me souviens surtout de la scène avec le requin. Donc c'est ça le tout le monde, tout le monde, le requin. Et ben, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est des choses qu'effectivement, ils doivent s'attarder sur Star Trek, comme tu disais, ou même des séries, il y a plein d'endroits justement où ils ont leur QG entre guillemets, ça, ouais. Il y a moyen de faire plein de choses. Ici par exemple, je savais super bien dans un galaxie plus grand, plus large, parce que tu mets ou non, hein, dans les Besta, tu mets un étage, ouais. Et tu vois, tu as plein de mondes différents, on va dire ça comme ça, c'est parfait. Pour ma part, alors c'est un sans faute parce que je suis méga fan, mais si on doit le rapport qui a été pris pour moi, malgré la résine, etc., quand on voit ce qu'on a maintenant en résine, l'augmentation, pour moi, ça vaut 950 €. Voilà, 1000 € maximum. 1000 € pour moi, ça va, parce qu'en estimant qu'il y a 500 à 1000 pièces au monde, ça va. Mais 1000 € c'est bien. 1380 €, c'est Factory qui facture cher comme Aero Studio. Et c'est l'augmentation. Donc on est dans les prix actuels, on sait très bien, on connaît tout ce qu'on dit et beaucoup plus. Moi je ne suis plus les prix. Mais, waouh, le produit là, en plus je trouve qu'en vidéo c'est pas mal, j'espère que le détail sera vraiment beau, mais je trouve que là, c'est magique. T'es dedans. Je vois bien, t'es en train de jouer à ta console ou t'es en train de lire un livre, tu allumes ça à côté de toi. C'est reposant. Bon, j'ai pas envie de dire que tu mets une fontaine là-dedans, faut pas déconner. Mais je serais à deux de le dire, tu vois. Mais franchement, magnifique. Donc pour moi, sans faute. Sans faute aussi. Pour moi, c'est presque incotable parce que c'est vraiment cool. Ils ont tout mis et bah c'est parfait. Voilà. Et si c'est original par rapport à ce qu'on a, oui, parce que franchement, des persos à carte, bon, on vous en présente beaucoup, un tiers aussi. Pour l'instant, beaucoup de monstres différents de toute taille. J'adore tout ce qu'on présente, mais ça change un peu du game et c'est ça qui est intéressant. Ouais, parce que bon, ça, ouais. Et à un moment donné, c'est très redondant ce qu'on vous montre parce que 8 vidéos par jour, ça reste redondant entre guillemets avec les produits qu'on vous proposait. Mais là, ça change un petit peu de ce qu'on varie comme à chaque fois. Sachez que les fabricants, Factory Entertainment est un fabricant qui est quand même pas mal de licences. Ils ont du Jurassic Park, ils ont du Batman, ils ont plein de choses. Ça. Mais le problème, c'est non seulement, déjà ils sont mieux que Kibble, tout le monde l'est, mais leurs factures sont chères. Moi je ne connais pas tout à Joe parce que c'est des licences qui ne parlent pas, mais ils ont fait beaucoup de licences de James Bond, Star Trek original, des vieilles répliques, genre ils ont fait le bouton du vaisseau de James Bond, ils ont fait la canne de Monsieur Samedi, de Baron Samedi dans James Bond, etc. Et c'est des belles répliques, mais chaque fois c'est 500, 600 balles la réplique, je fais paf. Et je me dis, ben non, jamais. On les propose de temps en temps, mais on n'a jamais eu de commande dessus, parce que les gens font, ok, c'est le tricorder de Star Trek, 850 €, je vais pas le prendre, alors que Diamond on a déjà proposé à 60 balles. Donc voilà, ils ont un marché américain, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Les Asiens ne vont jamais toucher à rien, mais les Américains adorent. Je sais qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont des fabriques des trucs comme ça. Ouais. Mais c'est beaucoup collectionneurs d'un certain âge déjà. Oui, voilà. Et c'est ça, c'est clair. 40, 50 c'est ça, voilà. Ils sont beaucoup plus sur ce fabricant. On est au-dessus des 40 ans, quoi qu'il arrive, c'est ça. Après, voilà. Vous avez 22 ans, vous avez 1380 €, vous êtes fan d'Adam West, foncez dessus, faut pas déconner. C'est pas l'âge qui fait tout. Mais personnellement, c'est un public très niche. Et ils l'assument. Ils n'ont jamais pris des licences comme Naruto, machin. Ça sert à rien. Ils préfèrent faire prendre des vieilles licences, mais au moins ils font un truc. Donc voilà. Si vous intéresse, il vous reste une dernière pièce dispo au magasin et sur le site, paiement plusieurs fois. Dès qu'elle est payée entièrement, on vous l'envoie avec plaisir. Merci pour cette année fantastique de review. On est sur les dernières reviews du coup de 2023. Ça fait 3 ans qu'on fait une vidéo par jour pour vous et 4 ans de chaîne YouTube. On est à 9200 presque de personnes, je sais pas quoi. Donc normalement l'année prochaine on sera à 10 000. Une fois 10 000, on arrête le magasin derrière la chaîne YouTube. Non, c'est une blague. Non. Mais voilà. Mais franchement, merci de votre soutien, merci de tout ce que vous faites pour nous. On adore. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.